Le soleil africain tapait sans relâche même aux premières heures du jour. Kofi essuya la sueur de son front alors qu'il commençait sa patrouille quotidienne. Le Serengeti s'étendait devant lui, une vaste étendue de prairies dorées et d'acacias. Kofi scruta l'horizon, le regard vif et alerte, à la recherche du moindre signe de danger. Les braconniers, mus par l'appât du gain, représentaient une menace constante pour le fragile écosystème du parc. Le bruissement des feuilles, le barrissement lointain des éléphants, le gazouillis des oiseaux, tout cela lui parlait un langage qu'il comprenait. Kofi faisait partie intégrante de ce monde, autant que les lions qu'il protégeait ou les éléphants qu'il admirait. Alors que Kofi patrouillait à la frontière du parc, son regard balayait le paysage familier. Un mouvement furtif près du village de Mbili attira son attention. Le sang de Kofi se glaça lorsqu'il reconnut la silhouette caractéristique d'un lion. Kofi s'approcha prudemment, la main près du fusil tranquillisant accroché à son dos. Il y avait quelque chose de différent chez ce lion, quelque chose d'inquiétant dans sa posture. En se rapprochant, Kofi réalisa que l'animal était en piteux état. La silhouette autrefois puissante du lion était maintenant squelettique, ses os visibles sous sa fourrure terne et emmêlée. Mais ce furent les yeux du lion qui choquèrent véritablement Kofi. Au lieu d'une lueur féroce, il n'y vit que de la souffrance, un profond épuisement accablant. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux ?» murmura Kofi, sa voix à peine audible au-dessus du bruissement de l'herbe. Le lion ne réagit pas à la présence de Kofi. Kofi savait qu'il devait suivre le protocole, appeler des renforts par radio et attendre l'équipe vétérinaire. Mais quelque chose dans les yeux du lion, une lueur de vulnérabilité, le fit hésiter. Il avait une réserve de viande dans sa Jeep, habituellement utilisée comme appât pour éloigner les prédateurs des habitations humaines. Pendant que le lion dévorait la viande, Kofi en profita pour examiner l'animal de plus près. Le pelage autrefois magnifique du lion était infesté de parasites. Des tiques, gorgées de sang, s'accrochaient à sa peau comme de grotesques raisins boursouflés. Kofi avait vu son lot de parasites au cours de ses années de rangée, mais c'était d'une toute autre ampleur. Il remarqua une profonde blessure purulente sur le flanc du lion. Il était clair maintenant que le lion ne souffrait pas seulement de la faim, il était en train de mourir, rongé de l'intérieur par les parasites et l'infection. Le cœur de Kofi se serra, partagé entre la pitié et la colère. Pitié pour la souffrance endurée par cette magnifique créature. Colère contre les parasites qui se régalèrent de sa chair, contre les braconniers qui l'avaient conduit à cet état désespéré. Il connaissait les dures réalités de la vie sauvage, la lutte constante pour la survie. Mais cette situation était différente, plus personnelle. Il regarda le lion continuer à manger, chaque bouchée témoignant de son incroyable volonté. Kofi prit sa radio, ses doigts calleux tremblant légèrement. La voix à l'autre bout de la radio crépita d'inquiétude. Le docteur Fumi, vétérinaire en chef du parc, était connu pour son dévouement envers les animaux dont elle avait la charge. Kofi put entendre l'urgence dans sa voix lorsqu'elle confirma l'emplacement du lion et lui assura qu'une équipe était envoyée immédiatement. Chaque minute sembla une éternité pendant que Kofi attendait l'arrivée de l'équipe vétérinaire. Il garda un œil vigilant sur le lion, lui parlant d'une voix apaisante, essayant de lui transmettre un sentiment de calme. Il pensait à la vie du lion, au combat qu'il avait dû mener, aux triomphes et aux tragédies dont il avait été témoin. Le bruit lointain d'un moteur brisa le silence, apportant une vague de soulagement à Kofi. Il regarda un nuage de poussière s'élever à l'horizon, devenant de plus en plus gros à mesure que la Jeep de l'équipe vétérinaire fonçait vers lui. Le véhicule s'arrêta brusquement à côté de lui, et le docteur Fumi sauta, le visage marqué d'inquiétude. Elle ne perdit pas de temps à évaluer l'état du lion. Elle échangea quelques mots brefs avec son équipe, leur voix basse mais urgente. Kofi les regarda se mettre à l'œuvre,
leurs mouvements efficaces et expérimentés. Le docteur Fumi prépara une fléchette tranquillisante, le front plissé par la concentration. Le claquement sec du fusil tranquillisant résonna à travers la savane. La fléchette atteignit sa cible, se logeant dans le flanc du lion. L'animal tressaillit légèrement mais resta étonnamment calme, son regard ne quittant jamais le visage de Kofi. Le docteur Fumi se déplaça rapidement, les yeux fixés sur la poitrine du lion, surveillant sa respiration. Il faudrait quelques minutes pour que le tranquillisant fasse pleinement effet, et chaque seconde sembla une éternité. Kofi regarda l'énorme tête du lion s'abaisser, ses paupières papillonner. Alors que le lion succombait aux effets du médicament, le docteur Fumi donna le signal de s'approcher. Le lion étant maintenant en sécurité, le docteur Fumi commença immédiatement son examen. Elle se déplaçait avec une efficacité habituelle, ses mains douces mais fermes, tandis qu'elle sondait le corps squelettique du lion. « Déshydratation sévère », annonça le docteur Fumi, la voix dénuée d'émotion. « Émaciation comme nous le suspicions. La charge parasitaire est hors norme. Des tiques, évidemment, mais aussi une infestation importante de larves d'œstres dans cette blessure sur son flanc. »« Mais ce n'est pas le pire », continua le docteur Fumi, la voix se durcissant. « Il s'agit d'une blessure par balle, Kofi. Et à en juger par l'angle et l'absence de point de sortie, je dirais que la balle est toujours logée à l'intérieur. » Kofi sentit une vague de colère le parcourir. Des braconniers. C'était une chose pour un animal de succomber aux dures réalités de la vie sauvage, à une maladie ou à une blessure subie lors de combats territoriaux. Mais être abattu par des humains, mus par la cupidité et l'indifférence, était une toute autre tragédie. Il fixa le lion, sa forme autrefois majestueuse réduite à une toile de douleur et de souffrance. Le docteur Fumi acquiesça, le visage sombre. « Il est trop tôt pour le dire avec certitude, Kofi, mais ses chances ne sont pas bonnes. Il est incroyablement faible et l'infection est grave. » Malgré le sombre pronostic, Kofi refusa de perdre espoir. Il avait vu la ténacité du lion, sa pure volonté de vivre. « Quel est le plan, docteur ?» demanda Kofi, la voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. Le docteur Fumi exposa le plan de traitement, sa voix retrouvant son énergie habituelle alors qu'elle passait en mode résolution de problème. « Nous devons le ramener au centre dès que possible, dit-elle. Nous allons commencer un traitement antibiotique, une réhydratation et des analgésiques. Une fois qu'il sera stable, nous pourrons faire des radiographies et évaluer les dégâts. Si nous avons de la chance, la balle sera dans une position où nous pourrons la retirer chirurgicalement. » Le voyage de retour au centre de réhabilitation de la faune fut flou pour Kofi. Il voyagea avec le docteur Fumi et son équipe, le lion sous sédatif solidement attaché à l'arrière de leur jeep. Le terrain accidenté secouait le véhicule, mais Kofi le remarquait à peine. Le centre de réhabilitation était un refuge pour les animaux blessés et orphelins. Alors qu'il transportait le lion sous sédatif dans la salle de traitement du centre, Kofi ressentit une vague d'espoir. Les vétérinaires et les bénévoles se déplaçaient avec une efficacité silencieuse. Le lion fut délicatement transféré sur une grande table d'examen. Au cours des jours suivants, le centre de réhabilitation devint la deuxième maison de Kofi. Il trouvait un réconfort inattendu dans la routine quotidienne du centre. Il passait chaque instant libre aux côtés du lion, observant le docteur Fumi et son équipe travailler sans relâche pour lui sauver la vie. Leur dévouement était une source d'inspiration constante pour lui. L'animal, qu'ils avaient nommé Zuberi, qui signifie « fort » en swahili, était désormais plus qu'un simple patient pour Kofi. Il était devenu un compagnon silencieux dans cette lutte pour la survie. Il était un symbole de la beauté fragile du Serengeti, un rappel du délicat équilibre que Kofi avait consacré sa vie à protéger. Chaque jour, il se rappelait pourquoi il avait choisi cette voie. Le rétablissement de Zuberi fut lent et ardu. Chaque petit progrès était célébré comme une grande victoire. Les premiers jours furent les plus critiques. L'équipe médicale ne quittait presque jamais son chevet.
Il resta sous sédatif puissant, son corps massif relié à une myriade de tubes et de moniteurs. Chaque battement de son cœur était surveillé de près. Le docteur Fumi, le visage marqué par la fatigue mais les yeux brillants de détermination, veillait constamment sur lui, ajustant les médicaments, surveillant ses signes vitaux et murmurant des mots d'encouragement à son patient. Sa présence était rassurante. Kofi regardait avec admiration le docteur Fumi nettoyer méticuleusement les blessures de Zuberi, chaque geste empreint de soin et de précision, retirant les tiques une par une avec une pince à épiler, ses mouvements rapides et précis. C'était un travail minutieux et essentiel. L'air devint lourd de l'odeur de désinfectant et de l'odeur cuivrée du sang, mais Kofi le remarquait à peine. Il était trop concentré sur le processus de guérison. Il était fasciné par la concentration inébranlable de la vétérinaire, sa capacité à compartimenter l'horreur des blessures de Zuberi et à se concentrer sur la tâche à accomplir. C'était une leçon de professionnalisme. Alors que les jours se transformaient en nuit, Kofi se sentait de plus en plus connecté à cette mission. Kofi fut témoin de la résilience du monde naturel. Chaque créature avait une force intérieure incroyable. Sous les soins experts du docteur Fumi, Zuberi commença à montrer des signes d'amélioration petits mais significatifs. Chaque signe de progrès était un rayon d'espoir. Le gonflement de ses membres diminua, sa respiration devint moins laborieuse et le voile dans ses yeux céda progressivement la place à une lueur de leur feu sabre. C'était le début d'une nouvelle vie pour Zuberi. Jour après jour, Kofi ressentait un lien croissant avec le lion en convalescence. Il restait assis pendant des heures près de l'enclos de Zuberi, lui parlant à voix basse, lui racontant des histoires de sa vie dans le Serengeti et s'émerveillant des progrès lents mais constants de l'animal. Les oreilles de Zuberi tressaillaient au son de la voix de Kofi. Parfois, Kofi aurait juré que la queue de Zuberi remuait en réponse à sa présence, puisant sa force dans la résilience du lion. Mais il refusait de perdre espoir. Un vœu silencieux de le soutenir dans cette épreuve, quel qu'en soit le prix. Les semaines se transformèrent en mois, et la transformation de Zuberi fut tout simplement remarquable. Son corps, autrefois squelettique, reprit du poids, ses muscles se raffermirent, son pelage retrouva son lustre, brillant sous le soleil, et le feu revint dans ses yeux, brûlant plus vivement que jamais. Il marchait maintenant avec une force renouvelée. Il était un roi renaissant, prêt à affronter le monde, sa volonté de vivre plus forte que jamais. Le jour vint où le docteur Fumi déclara Zuberi apte à retourner dans la nature. Un mélange d'émotions submergea Kofi. La joie du rétablissement de Zuberi, la fierté du rôle qu'il avait joué dans cette renaissance, et une pointe de tristesse à l'idée de leur séparation imminente. Il savait que Zuberi appartenait à la nature, errant librement sur la terre de sa naissance. Mais une partie de lui souhaitait pouvoir garder le lion en sécurité entre les murs du sanctuaire. L'équipe de réhabilitation choisit soigneusement un lieu de remise en liberté, une zone isolée connue pour son abondance de proies et la présence d'une troupe sans mâle dominant. C'était l'occasion idéale pour Zuberi de reprendre sa place dans le cercle de la vie. Le matin de la libération de Zuberi, Kofi arriva tôt à l'enclos. Il voulait passer quelques instants seul avec le lion, une occasion de dire au revoir. Zuberi était agité, ses sens en alerte à la symphonie sauvage de la savane. Kofi s'approcha lentement de l'enclos, la main tendue, la paume ouverte. Zuberi cessa de faire les 100 pas et se tourna vers Kofi, son regard intense. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, une reconnaissance silencieuse du lien qui s'était formé entre eux. Ensemble, ils avaient surmonté l'adversité et trouvé un nouveau départ. Kofi se tenait sur une colline, regardant le soleil se coucher à l'horizon, peignant le ciel de la savane de teintes oranges, violettes et dorées. Chaque soir, il revenait à cet endroit, empli d'une profonde réflexion.
Il était retourné sur le lieu de remise en liberté de Zuberi chaque jour depuis le retour du lion dans la nature, espérant apercevoir la majestueuse créature. Il savait que les chances de revoir Zuberi étaient minces, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que le lion était là, quelque part, prospérant sur la terre de sa naissance. Zuberi était un symbole de force et de courage. L'histoire de Zuberi, réalisa Kofi, était plus qu'une simple histoire de survie. C'était une leçon de vie. Elle lui rappelait que même les petits actes de bonté pouvaient avoir un impact profond, changeant des vies de manière inattendue. Chaque vie sauvée était une victoire à célébrer, une victoire pour la nature et pour l'humanité. Un an après la libération de Zuberi, Kofi était en patrouille près du lieu de remise en liberté lorsqu'il repéra une troupe de lions se prélassant à l'ombre d'un baobab. Il leva ses jumelles, son cœur s'accélérant lorsqu'il reconnut la cicatrice distinctive sur l'épaule du magnifique mâle de la troupe. C'était Zuberi, plus grand et plus imposant que jamais, sa crinière un épais manteau flottant, son regard alerte et vigilant. Kofi regarda Zuberi interagir avec les membres de sa troupe, 2 lionnes et une portée de lionceaux joueurs. Il se déplaçait avec une assurance tranquille, chaque geste rayonnant de force et d'autorité. Il était un roi à part entière, son héritage assuré par les lionceaux qui s'ébrouaient autour de lui. Alors que Kofi baissait ses jumelles, un sentiment de paix le submergea. Zuberi était chez lui, sa vie un témoignage de la force durable de la nature. Le cercle de la vie, brisé pendant un bref instant, avait été restauré. Et dans cette restauration, Kofi trouva de l'espoir. L'espoir pour l'avenir du Serengeti, pour le délicat équilibre entre l'humanité et la nature, et pour le pouvoir durable de la compassion à guérir les blessures les plus profondes.